Oui, la pollution de l'air, ça rend malade. Qu'on meurt de respirer. Moi, je suis malade, mais il y a des gens, ils sont plus de ce monde. On est en colère parce qu'on nous a pris notre petite fille. C'est en 2020 qu'ils nous ont dit il n'y a plus aucun espoir, quoi. Donc profitez de votre enfant et voilà la suite. Et tout ça, c'est dû à la pollution. Certains l'appellent la vallée de la mort. Elle se situe au pied du Mont Blanc et doit son surnom à l'air très pollué que respirent ses habitants. Il s'agit de la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. Le niveau de concentration de certaines particules fines y est en moyenne plus élevé qu'à Paris. Et chaque année, selon une étude de Santé publique France datant de 2017, environ 85 personnes y meurent à cause de la pollution atmosphérique. Alors des citoyens se mobilisent pour pousser l'État à agir. Parmi eux, Mallory Guyon, médecin généraliste. Elle vit à Passy, une commune de 11 000 habitants située au fond de la vallée, et elle nous explique pourquoi le niveau de pollution est aussi élevé. On a diverses sources de pollution atmosphérique. Donc on a le site industriel, l'incinérateur. Ensuite, on a le trafic sur autoroute. Et vous avez le trafic international avec les camions qui vont jusqu'au tunnel du Mont Blanc, qui après en fait amène sur l'Italie. Ça va jusqu'à des fois plus de 2000 camions par jour quand même. Et puis après, on rajoute l'hiver, malheureusement, les foyers qui se chauffent au chauffage au bois, mais pas de façon performante. Et puis on peut remarquer après qu'on est encaissé. En fait, l'aérologie n'est pas souvent favorable à la dispersion des polluants. Et on le voit surtout l'hiver parce que on rajoute l'inversion de température. Il fait chaud en haut, il fait très froid en bas. Et ça nous fait en fait une nappe de nuages qui retient tous les polluants. Et ça stagne. Mallory nous emmène devant une usine qui produit du graphite, notamment utilisé pour fabriquer des batteries. Donc là, on rentre dans la zone industrielle. Sanitairement parlant, une usine, quand on sait qu'il n'y a pas d'aérologie qui est bonne et quand on sait qu'on est encaissé au niveau géographique, une usine, ça n'a pas lieu d'être. Cette usine, en fait, contribue, comme les autres sources, à émettre des polluants atmosphériques, dont une partie sont cancérigènes quand même. Malheureusement, on a beaucoup de problèmes de pathologie ORL, avec laryngite, trachéite, otite à répétition, beaucoup chez les enfants. Ensuite, on a les problèmes pulmonaires. Et puis des infections pulmonaires qui amènent en hospitalisation. Après, on aura tout ce qui est pathologie cardiovasculaire, des infarctus, ça va être des accidents vasculaires cérébraux. Nous avons aussi rencontré des parents endeuillés. Daniel Spreafico et sa compagne Béatrice vivent à Salanches, à quelques kilomètres de Passy. En juin dernier, ils ont perdu leur fille de 12 ans, Émilie. Elle souffrait de plusieurs tumeurs au cerveau. Et pour le couple, la pollution de l'air est au moins en partie responsable. On va au cimetière voir notre fille. On y va 2 fois par jour. Pour moi, elle est toujours là. Émilie était pleine de vie, souriante, elle faisait énormément de blagues. Elle avait énormément de maux de tête. Et après, ça a été des vomissements. Donc moi, je l'ai emmenée à l'hôpital. J'ai vu son pédiatre, qui s'en occupait de temps en temps. Et elle a dit, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète, est-ce qu'on peut faire un scanner? Donc à partir de là, ils ont fait le scanner. C'est là qu'ils ont découvert la tumeur au cerveau. C'est là qu'ils ont découvert la tumeur au cerveau. Et puis à partir de ce moment-là, ils ont dit, on appelle une ambulance d'urgence, il faut que vous partiez à Lyon en urgence. Il faut qu'elle soit opérée. C'était au mois de mars 2013. Elle avait 5 ans. Qu'ils ont fait les traitements qui malheureusement n'ont pas réussi. Et donc là, c'est en 2020 qu'ils nous ont dit il n'y a plus aucun espoir, quoi. Donc profitez de votre enfant et voilà la suite. Et tout ça, c'est dû à la pollution. Nous, c'est les docteurs qui nous ont dit. C'est dû à la pollution. À Lyon, ils ont fait des recherches et ils ont dit c'est la pollution. Les médecins de Lyon l'appellent la vallée de la mort. On est en colère, et puis ma colère, elle restera toute ma vie. De toute façon, parce qu'on nous a pris notre petite fille. C'est peut-être en partie autre chose aussi, mais c'est en partie de la pollution. Ça, je suis sûr et certain. Je suis en colère contre le gouvernement, je suis en colère contre tous ces hommes d'État qui disent qu'ils font quelque chose et qui font jamais rien. Moi, je pense que même si on arrête les véhicules, on arrête toute la pollution, je pense qu'il faudra des mois et des mois et des mois, voire même des années avant qu'on revienne à la normale. Quand vous voyez qu'il y a une nappe jaune au-dessus de Salanches, je vous dis c'est pas possible, quoi. C'est pas possible.
On a pensé à quitter la vallée, puisque notre fils se sentait mieux en Bretagne. On était là en vacances en Bretagne. On a pensé à quitter la vallée, mais avec une demande de notre fille qui voulait rester ici. Ces montagnes, c'était ces montagnes. Donc on est resté ici, et puis maintenant on restera toute nos vies parce qu'il y a la tombe et voilà, il faut qu'on reste près d'elle. Nous avons demandé à Alain Espinasse, le préfet de la Haute-Savoie, de réagir sur les décès liés à la pollution de l'air dans la vallée. La pollution est un sujet sur lequel on se penche. Les mesures qui ont été prises dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve sont là pour montrer que l'État ne reste pas inactif. Lorsque certains niveaux sont atteints, on prend des mesures restrictives de circulation notamment. Le polluant aujourd'hui principal, il est quand même aussi lié au rejet avec les foyers ouverts. Donc il faut agir auprès des foyers pour changer les comportements. Si vous voulez que je vous dise que la qualité de l'air est un enjeu de santé publique et préoccupe les pouvoirs publics, ma réponse elle est oui, c'est évident. Il pointe du doigt le chauffage au bois utilisé par les particuliers, plutôt que le trafic routier international et les industries implantées dans la vallée. Mais fin novembre, la justice, saisie par des habitants, a reconnu, je cite, la carence fautive de l'État dans la lutte contre la pollution de l'air dans la vallée de l'Arve. À moi de savoir que l'État a été reconnu fautif, pour nous c'est une victoire. Ça veut dire que notre problème est tout aussi grave que dans une grande ville. Parce qu'il y a eu Paris avant nous, où il y a eu cette reconnaissance, et il y a eu Lyon. Et nous ici, alors qu'on est à la montagne, oui c'est une victoire, et on ne va pas s'arrêter là, parce que oui la pollution de l'air, ça rend malade. C'est 9 millions de morts par an à travers le monde, la pollution de l'air. Et donc on meurt de respirer. C'est quand même inadmissible. C'est intolérable. Intolérable. Certains habitants n'attendent pas que la situation s'améliore et préfèrent déménager. C'est le cas d'Anne-Laure Mallanger, enseignante, qui a quitté Passy après 10 ans de sinusite chronique et plusieurs opérations. Moi, je suis arrivée à Passy en 2010. J'étais venue dans la région pour y vivre quelque chose de formidable avec mon mari. Et puis rapidement, je suis tombée malade. J'ai eu 2 opérations chirurgicales où petit à petit, on m'enlève mes muqueuses nasales pour résoudre le problème. Je suis en état inflammatoire permanent. Et puis, j'ai mon système immunitaire qui s'est affaibli. Et avec mon mari, on s'est dit que c'était plus possible de vivre ça. Il fallait qu'on s'en aille, quoi. J'ai quitté Passy pour partir un peu plus loin dans la vallée. Psychologiquement, être sortie du nid, entre guillemets, c'est déjà pas mal. On voit le nuage de pollution en bas. Alors, on est un peu rassuré parce qu'on n'est pas dedans, mais il n'y a rien d'idéal non plus, hein. Moi, je suis malade, mais il y a des gens, ils sont plus de ce monde, hein. C'est-à-dire que moi, ça fait 10 ans que je suis là, il y a 850 morts, 850 personnes qui sont parties depuis que je suis installée ici, à cause de ça.